Boker Tov, nous sommes le 9 février 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, ce matin, par la force des choses, c'est le procès de Benjamin Netanyahou qui s'inscrit en manchette des quotidiens israéliens. Oui, Lana, les journaux et les sites d'information reviennent sur cette audience à laquelle le Premier ministre a participé hier, brièvement avant de s'éclipser discrètement après avoir solennellement plaidé non coupable. Tous les journaux soulignent que la défense a demandé le report de l'audition des témoins de plusieurs mois, au moins jusqu'au lendemain des élections du 23 mars. De l'avis général, les juges du tribunal de district de Jérusalem devraient effectivement satisfaire à une telle revendication, une telle demande. Le Israël Hayom insiste, lui, ce matin sur l'aveu de la procureure générale Liat Ben-Ari, selon lequel l'enquête contre le Premier ministre a été ouverte sans les autorisations requises, ce qui a permis au Premier ministre de répéter hier que les dossiers à son encontre ont été montés de toutes pièces. Le Israël Hayom, lui, titre en manchette sur la mise en garde de Benjamin Netanyahou, l'ouverture de l'audition des témoins avant les élections serait une ingérence dans le résultat du scrutin, a dit le Premier ministre. Le Yediot Aharonot ne rentre pas dans ces considérations. Il nous montre une photo de M. Netanyahou hier au tribunal dialoguant avec ses avocats avec deux mots, l'accusé numéro 1. Le Israël Hayom constate que les responsables politiques n'ont quasiment pas réagi hier à la réouverture du procès du Premier ministre. Et justement, l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent ce matin les commentateurs après cette séance importante du procès. Oui, Amnon Lord dans le Israël Hayom est très clair. Il est évident, écrit-il ce matin, que si Benjamin Netanyahou était accusé d'infraction gravissime, il n'aurait pas pu rester un seul jour de plus à son poste. Mais il est clair aujourd'hui que le parquet a cherché à la loupe des infractions pour les coller au Premier ministre et en faire un acte d'accusation. C'est pourquoi Benjamin Netanyahou continue aujourd'hui à gouverner. Même son de cloche de la part de Mati Tourfeld qui admet que le parquet a commis des erreurs qui permettent aujourd'hui à Benjamin Netanyahou d'échafauder un acte d'accusation contre ce même parquet et de souligner que, contrairement aux déclarations des leaders politiques de l'opposition anti-Bibi, le Premier ministre a prouvé hier que l'on pouvait concilier une présence à son procès avec la poursuite de la gestion des affaires de l'État. Le Haaretz, dans son éditorial, estime que le débat sur les circonstances de l'ouverture de l'enquête contre Benjamin Netanyahou il y a plusieurs années est totalement disproportionné. Et du côté du Yediot Aharonot, que disent les analystes ce matin ? Eh bien, dans le Yediot Aharonot, Ben Dror Yemini écrit que Benjamin Netanyahou joue actuellement un double jeu. D'un côté, ses avocats avancent selon les règles de la justice, mais de l'autre, lui se permet de remettre en cause l'intégrité de cette même justice israélienne. Et Ben Dror Yemini de lier cette attitude de Benjamin Netanyahou au développement intervenu à La Haye. Si Netanyahou ne croit pas en la justice de son pays, écrit Yemini, alors pourquoi la Cour pénale internationale y croit ? Si Makan Monen reprend une du Yediot Aharonot, une explication d'un célèbre avocat qui lui a déclaré hier, lorsque des avocats défendent un accusé dont ils sont certains de l'innocence, dont ils sont persuadés de l'innocence et qui est lui-même persuadé de son innocence, eh bien il s'efforce par tous les moyens d'accélérer le rythme du procès. Là, c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Et le second titre dans la presse israélienne concerne la crise sanitaire, bien sûr, et nous ramène à la lutte acharnée contre le virus. Oui, et c'est pour nous indiquer que la réouverture des établissements scolaires a été une nouvelle fois reportée. Le Yediot Aharonot indique en titre que celle-ci devrait intervenir probablement jeudi. Et pour cause, les experts médico-épidémiologues ont été très clairs hier dans leur exposé devant le Conseil des ministres. La réouverture des classes dans la situation actuelle aura des répercussions dramatiques sur le taux de contamination. Donc même Benny Gantz et le ministre de l'Éducation Yoav Gallant ont dû se plier à cet avis préoccupant. De facto, pour l'instant, les élèves de première et de terminale ne reprendront pas les cours. Et jeudi, ce ne seront que les élèves de certaines des classes dans les villes vertes et jaunes qui devraient reprendre les cours, sauf changement de dernière minute. Le Israël Hayom titre donc ce matin en première page sur cette année scolaire perdue pour des centaines de milliers d'écoliers et lycéens israéliens, avec, je cite, les symptômes connus de ce problème, le manque d'efficacité des cours en Zoom, les fossés qui se creusent entre élèves performants et élèves à la traîne, et au-dessus de tout, la solitude sociale pour ces jeunes qui ne se fréquentent plus que via les réseaux sociaux. Bref, une année manquée.
Et enfin, ce matin, le Maariv nous fournit une information intéressante qui pourrait nous permettre justement de savoir si le taux de contamination est en passe d'augmenter ou non. Oui, en effet, des chercheurs du Collège universitaire de Londres, en collaboration avec d'autres chercheurs israéliens de l'université de Bar-Ilan, ont découvert que le décryptage de l'activité sur les réseaux sociaux pouvait conduire à déceler, grâce à certains modèles et algorithmes, un développement massif de l'épidémie, et ce, 17 jours à l'avance. Concrètement, ces chercheurs ont remarqué que la simple recherche sur Google de certains mots-clés liés à l'épidémie pouvait être une indication fiable sur les projections de l'épidémie et sur le nombre de malades confirmés. L'un des responsables de ces recherches, le professeur britannique Vassilius Lampous, a expliqué que ce modèle a été l'un des premiers à faire un lien entre la perte du goût et de l'odorat et la contamination. Les sites d'information mentionnent le décès d'une des figures marquantes de la création de l'État d'Israël. Oui, effectivement, il s'agit de Shlomo Hillel qui est décédé hier à l'âge de 97 ans. Shlomo Hillel était député pendant plus de 40 ans à la Knesset, ministre de l'Intérieur, président de la 11e Knesset, mais il restera pour la postérité, pour l'histoire de l'État d'Israël, le grand artisan de l'exceptionnelle aliyah des Juifs d'Irak, son pays d'origine. Il avait reçu pour sa contribution à l'État d'Israël le prix d'Israël en 1998. Il était francophone et avait livré il y a moins de 2 ans à Studio Kalita sa dernière interview en français. Zichrono Livracha, c'est Shlomo Hillel qui s'est donc éteint hier en Israël.